Classe de quatrième, puissance d'un nombre. Écriture scientifique. Alors je vous rappelle l'écriture scientifique. L'écriture scientifique d'un nombre, c'est quand on a réussi à mettre le nombre sous la forme a multiplié par 10 exposant n. L'exposant n peut être positif ou négatif. Et le nombre a, par contre, ça va être un nombre décimal, plus grand ou égal à 1 éventuellement, mais strictement plus petit que 10. S'il était plus grand que 10, eh bien on pourrait mettre une puissance de 10 différente. Première question qu'on va se poser, reconnaître une écriture décimale. Alors voilà, exercice 64, petit a, on nous propose ce nombre-là et on nous dit est-ce que ce nombre est en écriture décimale? Eh bien regardons un petit peu comment il est formé. Il est bien de la forme un nombre décimal multiplié par une puissance de 10, donc ça marche bien. Condition sur le nombre décimal, il doit être plus petit que 10. Or là, le nombre décimal, 23,03, est plus grand que 10. Donc, ce nombre est-il en écriture scientifique? La réponse est non, parce que 23,03 est plus grand que 10. Or, il faut qu'il soit plus petit. Deuxième question, voici un nombre en écriture décimale. On voudrait le mettre en écriture scientifique. Pour qu'il soit en écriture scientifique, il me faut un nombre décimal multiplié par une puissance de 10. Donc je vais regarder quel nombre décimal je peux mettre. Je réécris mon nombre, voilà, égale quelque chose fois 10 puissance quelque chose. Alors là, je regarde, eh bien, je vais regarder les chiffres qui ont une signification. Donc ici, le 23, le 2 et le 3. Si je prends 23, c'est facile pour moi, sauf que si je prends 23 fois 10 puissance quelque chose, je serai dans le même cas que celui-ci. Ça ne sera pas une écriture scientifique parce que le nombre a doit être plus petit que 10. Donc plus petit que 10 avec le chiffre 2 et 3, je ne vais pas me casser la tête, je vais prendre 2,3. Parce que si je prends 0,23, il sera trop petit par rapport à 1. Donc je vais prendre 2,3. Et je regarde, qu'est-ce qu'il faut que je fasse à 2,3 pour obtenir 0,000023? Il faut que je décale cette virgule. Il faut que je la décale du côté qui va diminuer le nombre. Donc ça sera une puissance négative. Et je vais la décaler de combien de rangs? Eh bien je compte. Ma virgule est là maintenant. Je la décale de 1 rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs, 5 rangs. L'écriture scientifique de 0,000023 ou bien on peut dire aussi 23 millionièmes, eh bien c'est 2,3 fois 10 puissance moins 5. Voilà. Dernier exemple. On a ici un nombre qu'il faut écrire en écriture scientifique, puis encadré par 2 puissances de 10 successives ou consécutives. Alors, ce nombre ici n'est pas en écriture scientifique parce que 54,8 est trop grand. On vient de le voir. Donc à la place de 54,8, il me faudrait 5,48. Je garde les mêmes chiffres, je ne fais que déplacer la virgule. Alors, 54,8 fois 10 puissance 7, moi je préférerais avoir 5,48 fois 10 puissance 7. Je sais que le 10 puissance 7 va changer. Alors, il va changer parce que qu'est-ce que je dois faire à 5,48 pour obtenir 54,8, puisque j'ai dit que c'était la même chose? Eh bien, il faut que je multiplie ça par 10. 5,48 fois 10, ça me fait bien 54,8. 10, c'est 10 puissance 1. Maintenant, je peux faire ma multiplication de puissance de 10. J'obtiens 5,48 multiplié par 10 puissance 8. Et voilà, j'ai trouvé. Voilà l'écriture scientifique demandée. L'écriture scientifique du nombre 54,8 multiplié par 10 puissance 7. Maintenant, je veux encadrer ce nombre
par 2 puissances consécutives, 2 puissance de 10 consécutives. Alors je vais regarder, 5,48 fois 10 puissance 8, bien c'est plus grand que 1 fois 10 puissance 8. Et c'est plus petit que 10 fois 10 puissance 8. Parce que 5,48 est bien compris entre 1 et 10. 1 fois 10 puissance 8, c'est 10 puissance 8. Plus petit que 5,48 fois 10 puissance 8. Et 10 fois 10 puissance 8, là c'est 10 puissance 8 multiplié par 10 puissance 8, c'est 10 fois 10 fois 10, etc. 8 fois de suite. Et encore une fois fois 10. Donc en fait, ça va être 10 fois 10 fois 10, 9 fois de suite. 10 puissance 9. Et voilà, j'ai encadré 5,48 fois 10 puissance 8 par 2 puissances de 10 successives, 10 puissance 8, et la puissance d'après, 10 puissance 9. J'espère que vous avez bien compris comment ça fonctionne et que vous êtes maintenant capable de faire tous les exercices demandés sur les écritures scientifiques. Bonne continuation, bon entraînement. Plus on s'entraîne, plus on devient fort.